نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله العظيم أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول مستعينا بالله ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم، صمنا أكثر من 20 يوما بفضل الله وبحوله وبقوته وبمنته علينا. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني المقصد الرئيسي هو التقوى. Je disais, chers frères, chères sœurs, je remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis de se réunir. Voilà, je suis venu un peu en retard, excusez-moi, mais c'est les circonstances. Mais par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on est réunis et je suis parmi vous. Et on a jeûné plus de 20 jours. Il ne reste que quelques jours. Allah Azza wa Jal nous dit: Ya ayyuhal ladhina amanu, aux croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux nations précédentes, afin que vous atteigniez la piété. La piété, hadi taqwa, on va lui donner une petite signification, inshallah, et on va dire: at-taqwa hiya makhafatullahi fi sirri wal anan. At-taqwa hiya makhafatullah fi sirri wal anan. La piété, c'est de craindre Allah Azza wa Jal comme tu le crains dans l'isolement, tu le crains en public. Et la piété aussi, c'est de se soumettre aux obligations d'Allah Azza wa Jal et de s'éloigner des interdictions qu'Allah Azza wa Jal a prescrites. Ça, c'est la taqwa. Maintenant, on va dire comment arriver à la taqwa. كيف الوصول إلى التقوى. سنصل إلى التقوى بأهداف وبمقاصد. واخترت اليوم لهذا الدرس، اخترت المقصد التقوى، لكن مكانه أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. La piété. On va parler de piété, mais on va parler de piété où elle se situe. Et le prophète Hassan nous dit que la piété, elle se situe ici, et il a fait un geste de sa main vers sa poitrine, dans le cœur. Donc, qadiyat qulub. Donc maintenant, on va parler de cœur. On ne va pas parler de ces adorations apparentes, les inclinaisons, les prosternations, le tawaf autour de la Kaaba, le va-et-vient entre Safa et le Marwa, la lapidation de Shaitan, etc., etc. Là, on va parler du cœur, ce cœur qui contrôle tout ce corps, et qu'Allah Azza wa Jal lui a donné une importance dans le Coran, et il l'a cité plusieurs fois dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal, quand il répète quelque chose dans le Coran,
c'est qu'elle a de l'importance. Vous êtes d'accord? Non. On va donner maintenant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فقال سيدخل عليكم من هذا الباب من هذا الفج رجل من أهل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec des compagnons et il a dit, il va rentrer par ce passage, par cette porte, un homme qui fait partie du paradis. Donc les compagnons se sont retournés vers ce passage et ils attendaient cette personne qui va rentrer. Peut-être moi, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu vas attendre que c'est Abu Bakr qui va venir, que c'est Omar, que c'est Ali, que c'est Uthman, que c'est Abdurrahman ibn Auf, que c'est Abdullah ibn Abbas, etc., etc. Les compagnons qui sont connus. Non. Un homme surgit. C'est un homme qui fait partie des habitants de Médine. Un Médinois, un Ansari, qui n'était pas connu. Personne ne le connaît. Quels sont ses signes? Il avait sa barbe qui était mouillée parce qu'il venait juste de faire l'odo et il tenait de sa main gauche ses chaussures. C'est tout. Et la personne, elle est partie. Le lendemain, au même endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète la même formule et il dit il surgira de ce passage un homme du paradis. Les compagnons se sont retournés et l'homme surgit et c'est le même, celui d'hier. Subhanallah. Le lendemain, troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis au même endroit et il répète la même formule et l'homme qui rentre de ce passage est le même homme. الرجل الذي يدخل من هذا المكان الرجل هو لم يتغير. هذا الأنصاري الذي هو رجل بسيط جدا ليس معروف ككبار الصحابة وليس مبشر بالجنة، لكن الآن مبشر بالجنة لأن من الذي بشره؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de faire une bonne annonce et il a dit que cet homme fait partie du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait sortir de sa bouche, c'est comme une révélation. D'accord? Il ne parle pas par passion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il parle par révélation. Naam. انتهى الأمر؟ لا. Elle est terminée l'histoire? Non. Abdullah ibn Amr ibn al-As, le fils de Amr ibn al-As, il s'appelle Abdullah. Il a dit, je vais chercher à comprendre comment cet homme a atteint le paradis. Convaincu que cet homme fait beaucoup de prières, que cet homme fait beaucoup de jeûnes surrogatoires, que cet homme fait beaucoup de bien. Et donc, il est parti le voir. Et il s'est présenté à lui, chez lui, et il a toqué à la porte. Et cet homme a ouvert la porte et il lui a dit, Abdullah, il lui a dit, je me suis fâché avec mon père, est-ce que tu peux m'accepter comme invité chez toi 3 jours? Abdullah, قال هذا الرجل عنده سر في العبادة أريد أن أتعرف عليها. فذهب إلى الرجل ودق عليه الباب ففتح الرجل فقال عبد الله إني بيني وبين أبي مشاحنة وأريد منك الضيافة. 3 أيام الضيافة, hein? Je veux être, tu m'acceptes invité 3 jours, hein? 3 jours, c'est pas une semaine, ni un mois, ni une année. 3 jours, 3 أيام. إكرام الضيف. قال تفضل. En fait, Abdullah n'a pas menti. Il avait eu des problèmes avec son père. Il s'est servi de cette ruse.
Il n'a pas menti, mais il s'est servi de cette ruse. Il était fâché avec son père, il a dit je suis fâché avec mon père, elle-moi. Et donc, il est rentré chez lui, arrivé Salat al-Isha, ils ont fait Salat al-Isha, et il a dit cet homme, je suis sûr qu'il veille toute la nuit. Cette personne a fait Salat al-Isha, al-Shaf' al-Witr, et elle s'est endormie. Qala Abdullah, peut-être il est fatigué. Le matin, je suis sûr qu'il fait partie des jeûneurs. قال هذا الرجل تعبان ربما ما قامش الليل ربما تعبان لعله يصوم النهار ففي الصباح صلوا صلاة الفجر فإذا بالرجل يأكل قال سبحان الله لا قيام ليل ولا صوم نهار قال ربما تعبان سأنتظر اليوم الثاني je vais attendre le deuxième jour parce qu'ils ont fait le fajr ensemble et il a mangé donc il ne fait pas partie des jeûneurs ni il a fait la veillée nocturne toute la nuit ni il a jeûné le matin peut-être il est fatigué deuxième jour même chose salat al-isha shaf' al-witr il se couche le matin il mange subhanallah. Il reste un jour. Il n'a pas découvert le secret. Troisième jour, Salat al-Isha, Shaf' al-Witr, il se couche. Le matin, il mange comme tout le monde. Qal, subhanallah, j'ai passé 3 jours chez toi. Tu fais ni les veillées nocturnes, ni tu jeûnes le matin. Comment tu as atteint le paradis? Qala ya Abdullah, huwa ma ra'ayt. Hadi hayati. Ya Abdullah, c'est ça ma vie. C'est une vie modeste, simple. Abdullah a commencé à partir, il le rappelait. Qal, reviens. Je vais t'expliquer. Qala huwa ma ra'ayt. Al-an izidlu. Qala huwa ma ra'ayt. C'est ça ma vie, c'est ce que tu as vu. Huwa ma ra'ayt. الآن رح يعطي له السر قال هو ما رأيت اسمع الآن غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي لا تطاق قال يا عبد الله reviens je vais te donner quelque chose c'est ça ma vie elle est simple je ne fais pas les veillées nocturnes je ne jeûne pas les jeûnes surrogatoires mais avant de dormir je n'envie aucun musulman je ne triche pas je ne suis pas dans le complot dans la vengeance dans la rancœur etc. je suis simple je nettoie mon cœur avant de dormir. Mon cœur, il est saint, pieux, purifié. Je le purifie avant de dormir. Abdullah lui a dit, c'est avec ça que tu as atteint le paradis. Et c'est quelque chose que c'est quelque chose de très très dur. Tarbiyat al-qulub, akthar min tarbiyat al-usud. L'éducation des cœurs, elle est plus dure que d'éduquer des lions sauvages. Le cœur. Ce cœur que personne ne contrôle à part Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal t'a donné comment l'éduquer, comment le laisser sur le droit chemin, comment le purifier, comment le faire en sorte que ce cœur y soit pour Allah Azza wa Jal. Comment? On va comprendre. إذن القضية قضية أنك تنام ولا تجد في قلبك ولا تحمل على في قلبك حقدا ولا حسدا ولا كرها ولا بغضا ولا تآمرا ولا تخطيطا على أحد. Donc c'est une question de purification de cœur avant de dormir où tu n'éprouves dans ton cœur aucune rancœur, aucune jalousie, aucune rancune plutôt, aucune jalousie et tu n'envies personne et tu ne détestes personne
et tu ne prépares aucun complot contre personne et tu n'éprouves aucune vengeance et tu ne triches pas et tu ne fraudes pas. Simple. القضية قضية تواضع. أليس كذلك؟ Modestie. Regardez-moi. Regardez le prophète sallam quand il a parlé de modestie, comment il a fait. Regardez. Sa main était comme ça. كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. لما كان يتكلم على التواضع قال هكذا. قال من تواضع لله رفعه. يا أخي الكل يفهم. لماذا كان بطن يده إلى الأرض؟ لكن لما قال من تواضع لله رفعه. تواضع ثم إذا تتواضع لله يرفعك. Le prophète quand il nous a parlé de modestie, il a fait un signe avec sa main, il a dit la modestie, celui qui est modeste, Allah il lui relève 100 degrés. La pente de sa main était vers le ciel quand il a dit Allah le relève. Il relève ton degré le jour du jugement au paradis, et quand tu es modeste sur cette terre, Allah Azza wa Jal fait en sorte que les gens t'aiment. يحبوك. الله يقذف المحبة في قلوب الناس إذا تواضعت. Si tu es modeste, les gens vont t'aimer. Si tu es orgueilleux, vaniteux, tu méprises les gens avec le regard, avec tes vêtements, avec ta voiture, avec ton portable, avec tes paroles, avec ton regard, avec tes mains, avec ta démarche, tu seras en bas. Allah ne relèvera jamais ton degré. أعوذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا من المتواضعين. قال هذه التي بلغت بك. هل كان من المصلين؟ هل كان يقوم الليل؟ Est-ce qu'il faisait la prière nocturne, mon frère? Anna, il faut que vous participiez avec moi. Est-ce qu'il faisait la prière nocturne? هنا. هو. Là. Est-ce qu'il jeûnait? Non. هل كان كثير الصيام؟ هل كان يتصدق؟ Est-ce qu'il faisait l'aumône? Non. Donc, il avait quoi? Il avait un cœur pur, طاهر, نقي, سليما, قلب سليم صافي. قال ربنا في كتابه إذن القلب هو البصر ولا لا؟ القلب هو البصيرة. إذا عندك قلب حي تقي نقي فستصل إلى الهدف وتكون في الطريق الصحيح. ليست قضية الآن أبصار، لأن الله في كتابه يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Tu ne pourras pas trouver ton chemin, le droit chemin, avec une belle vue, si tu as un cœur éloigné d'Allah Azza wa Jal, si tu as un cœur orgueilleux, si tu as un cœur entaché de péché. Allah Azza wa Jal nous dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. إذا قلبك أعمى فلن تجد الطريق. Si ton cœur il est aveuglé de péché, d'orgueil, aveuglé de grands péchés capitaux, والعياذ بالله, tu ne trouveras pas le droit chemin. Tu es en train de te fatiguer. C'est une question de purification de cœur. أليس كذلك؟ اسمع ماذا ذكر الله في كتابه؟ ذكر قلوب. Allah Azza wa Jalla il a cité des cœurs dans le Coran. Quels sont ces cœurs? يلا تفضل. بالعربية ولا en français؟ الله ذكر في القرآن قلوب. ما هي هذه القلوب؟ القلوب القلوب المطمئنة. Allah il a cité dans le Coran des cœurs
Le frère, il vous a dit, il a cité les cœurs tranquilles. Zid. Al-qalb al-salim, al-qulub al-salima. Zid. Les cœurs sains. Ah, comme Nassi. نعطيلكم القلوب الحية, les cœurs vivants. القلوب الميتة, القلوب الميتة, les cœurs morts, les cœurs malades, les cœurs qui craignent Allah Azza wa Jal, les cœurs pleins d'humilité, etc., etc. Il les a cités. Le cœur, il a été cité dans le Coran plus de 100 fois. القلب ذكر في القرآن أكثر من 100 مرة. هذا يدل أن القلب عنده مكانة. لماذا يذكره الله عز وجل أكثر من 100 مرة؟ له مكانة. اسمع الآن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي الصحابة على تطهير القلوب ومكانة القلوب ودور القلب في استقامة هذا البدن. Le prophète صلى الله عليه وسلم va éduquer ses compagnons et il va leur montrer quelle est l'importance du cœur et quel est le rôle du cœur dans la purification de son ego et la stabilité de ce corps dans tous les domaines, spirituels, physiques, comme vous voulez. عمرو بن العاص يروي لنا هذا الحديث. عبد الله بن عمرو بن العاص قيل لرسول الله من أفضل الناس؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة يا رسول الله من أفضل الناس؟ يا رسول الله quel est le meilleur des gens? Quel est le meilleur des hommes? Quel est le meilleur? Réponse. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا مانيش أسمع. On répète. Je veux que tout le monde. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. الصدوق اللسان. الصحابة في حياتهم ما سمعوا هذا الكلام تاع مخموم القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'homme, le meilleur des hommes est celui qui a le cœur makhmoum. Vous avez vu, je n'ai pas traduit. Eh bien, parce qu'il n'y a pas de traduction. Ça, c'est de l'arabe. Tu ne peux pas le traduire. Tu donnes un commentaire, mais tu ne peux pas le traduire. Je l'ai laissé comme ça, makhmoum. Mais les compagnons n'ont pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire makhmoum? Donc, ils posent la question. C'est pas comme certains musulmans, il n'a rien compris, mais il est là dans son ignorance. Ya akhi as'al, mon frère pose la question. Alors il se divise en deux catégories, comme Ibn al-Qayyim m'a dit. Deux catégories de gens n'apprendront jamais. Ils resteront dans leur ignorance. C'est qui Ibn al-Qayyim, ces deux catégories? Il a dit celui qui a une timidité exagérée et celui qui est orgueilleux. La timidité exagérée, on la connaît. Yahsham, as'al, yahsham. Tu sais, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ose pas trop demander. L'imam, il a 25 ans, moi j'ai 50 ans, j'ose pas. Eh bien, reste dans ton ignorance. Va, pose la question. Si tu poses la question, tu as la réponse. La question, elle va ouvrir la porte du savoir, de la science. La réponse, c'est une réponse de savoir et de science. Mais si tu ne poses pas la question, tu vas rester dans la porte de l'ignorance et tu attends. Et il y a des gens, ils ont adoré Allah Azza wa Jal 40 années d'ignorance, plein d'ignorance. Il y a même ceux qui avaient des problèmes dans les ablutions. Ils ne faisaient pas les ablutions comme le prophète sallallahu l'a fait. Ou ils avaient un manque dans les ablutions. 40 années après, tu t'imagines mon frère? Parce qu'il n'osait pas demander. Et la deuxième catégorie, c'est l'orgueilleux. Moi, un tel fils de un tel, moi le docteur, moi l'ingénieur, moi le chirurgien, moi le pilote d'avion, moi je vais demander à cet imam qui vient juste de commencer à faire la prière. Non, je ne pose pas des questions.
Reste dans ton ignorance. إذن السؤال اسأل يا أخي ولا تستحي ولا تتكبر. اسأل وإن شاء الله يكون عندك الجواب أن هذا الجواب جواب علمي. Les compagnons ils ont posé la question. قالوا وما مخموم القلب؟ Non. قالوا صدوق اللسان نعرفه. صدوق اللسان, le prophète Sassim il a dit le meilleur homme est celui qui a la langue véridique et celui qui a un cœur makhmoum. Les compagnons ils ont dit ya Rasulallah, celui qui a la langue véridique on le connaît. Ça veut dire c'est quelqu'un qui dit la vérité, il est sincère, il est véridique, etc. etc. Mais ils lui ont dit ya Rasulallah, makhmoum, qu'est-ce que ça veut dire makhmoum al-qalb? قال المخموم القلب هو التقي النقي الذي لا إثم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. Ils ont pris la réponse ou là là? أخذوا الجواب ou là là? C'est compris? C'est clair? Il n'y a pas d'ambiguïté? Non, ya Rasulallah, c'est clair. Makhmoum al-qalb, c'est celui qui a le cœur pieux, saint, qui n'est pas entaché de péché, de rancœur. Pourquoi je dis rancœur depuis tout à l'heure? C'est rancune, hein? Non? Vous hésitez entre la rancœur et la rancune. Hein? Personne n'est fort en littérature française? Rancœur ou rancune? Tu es pour la rancœur. Akhir kalima. Rancœur. طيب, je pense que c'est rancune, mais je sais pas, ma tête elle est خليها معليش. المهم حسد والغل والعياذ بالله, qui ne ressent, qui n'éprouve aucune envie et qui n'envie pas son frère, qui n'est pas jaloux, qui n'éprouve pas de sentiment de jalousie ni d'injustice, un cœur pieux, pur, saint, un cœur pieux, saint, purifié. C'est parmi les meilleurs des hommes. صح ولا لا؟ سبحان الله العظيم. إذن هذا يكون من أفضل الناس أليس كذلك؟ Donc celui qui a un cœur pieux et saint et pur et purifié et son cœur n'est pas entaché de péché, n'éprouve pas de jalousie, n'éprouve pas de rancune, n'éprouve pas d'injustice, de vengeance, etc. C'est un cœur qui est pieux, c'est un cœur qui peut vivre, qui peut s'adapter, qui accepte, qui s'acclimate avec toutes les situations, qui s'adapte avec toutes les situations. نعم فهو من أفضل الناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا. قال الله في كتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. التفسير سليم من الشرك أليس كذلك؟ قرأتم التفسير سليم من الشرك. لكن أنا سألت أحد العلماء فقلت يا شيخ هل سليم من الشرك فقط والذنوب الأخرى؟ قال لا، سليم من الشرك وسليم من الحسد وسليم من البغضاء وسليم من الكذب وسليم من النفاق وسليم من جميع أمراض القلوب. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient et qui se présente à Allah Azza wa Jalla avec un cœur saint. Un cœur saint dans le tafsir c'est qui n'est pas un cœur saint d'idolâtrie, un cœur qui n'est pas mushrik. Il n'y a pas de problème. Moi j'ai posé la question à un des ulama et je lui ai dit est-ce qu'on s'arrête que dans l'idolâtrie? Il m'a dit non, toutes les maladies du cœur, la jalousie, la vengeance, la rancœur, la haine, éprouver de la haine. Subhanallah al-Adim. Comment ces personnes ils peuvent vivre? Des fois je me pose comment ils arrivent à vivre avec les gens? Vous imaginez un cœur plein de haine? Wallah al-Adim il se fatigue. Il est en train de s'autodétruire. Al-Hasid il se tue à petit feu. Al-Mahsoud il ne sait même pas
comment on appelle ça, qu'il est jalousé. المحسود يرقد ou le hasad. Comment ça se fait il a une voiture, comment ça se fait il s'est marié, comment ça se fait il a des enfants, comment ça se fait il a de l'argent, comment ça se fait masha'Allah, comment ça se fait les gens ils l'aiment. Et il passe toute sa nuit. Et c'est pour ça qu'on dit yaqtul nafsahu, il se tue à petit feu. Vous imaginez? C'est pour ça, barakallahu fikum, videz vos cœurs. Wallah, videz vos cœurs. Un conseil du fond du cœur, videz vos cœurs. Ismah, pardonne. Et laisse Allah Azza wa Jal s'en charger. ما تخافش. ألم يقل ربنا في كتابه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Les gens ils pensent que Allah Azza wa Jal il n'est pas au courant de ce qui se passe sur cette terre. Non, Allah ne sait pas ce qui se passe. Allah n'est pas au courant des guerres. Allah n'est pas au courant que cette personne est oppresseur et elle fait du mal. Allah n'est pas au courant que ce mari il est en train d'éprouver son épouse. Allah il n'est pas au courant. Allah il n'est pas au courant que cette épouse elle est en train d'éprouver son mari. Allah n'est pas au courant que ce mari il est en train de pourrir la vie de son épouse. Allah il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Subhanallah. Là il est au courant. Mais n'ayez pas peur. Chaque temps un temps. N'ayez pas peur. Il y a des jugements qui descendent. Et c'est Allah Azza wa Jal qui décide quand et à quel moment et comment. Juste nous on est pressés. أليس كذلك؟ غير أنكم قوم مستعجلون. مستعجل الإنسان يحب. لا أصبر واحتسب وما تخافش. لن يضيع الله صبرك. Patiente et endure. Et Allah Azza wa Jal, ta patience et ton endurance, elle sera récompensée. Quand? Je ne sais pas. Je n'ai pas un agenda. C'est Allah qui décide. Et peut-être, ça sera dans ces 10 jours qui viennent. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire ces 10 jours? Car durant ces 10 derniers jours, il y a Laylat al-Qadr. Et durant Laylat al-Qadr, il y a les destinées qui descendent. Al-Maqadir. Les gens, ils attendent une lumière, je ne sais pas, qui va leur donner des sacs d'euros et de dollars. Mais vous rêvez. Non, Al-Maqadir, ça tanzil. ومن بين المقادير الموت والحياة والرزق والابتلاء وإلى آخره والأمراض والأسقام والشفاء والعطاء والمنع والأخذ والرفع والوضع إلى آخره. Durant ces 10 derniers jours, il y a la nuit du destin, il y a des destinées qui vont descendre. C'est quoi ces destinées? Eh bien, dans ces destinées, il y a la mort, il y a la vie, il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, mais elles vont tomber enceintes. Il y a des couples qui vont se séparer, soit par la mort, soit par le divorce. Il y a des célibataires qui ont désespéré, qui pensaient qu'ils n'allaient jamais se marier et ils vont se marier. Il y a des guerres qui vont se déclencher et il y a des guerres qui vont s'éteindre. Il y a des inondations, il y aura des inondations, il y aura des tremblements de terre, il y aura des maladies, il y aura des épreuves, il y aura des guérisons, il y aura ci, et ci, et ci, et ci. Et vous n'avez pas trouvé bizarre, mais bon, on ne peut pas trouver bizarre, qu'après le mois du Ramadan, vous avez des appels de certains frères et des amis qui te disent « Oh, mashallah, c'est bon, ils m'ont donné un logement. Mashallah, j'ai trouvé un travail. Je t'invite à mon mariage. » Hein? Après le Ramadan. فهذه المقادير التي قدرها الله عز وجل التي كانت في اللوح المحفوظ ثم أنزلها الله عز وجل فتتنزل مع الملائكة. Revenons à notre sujet. نعم. Mon frère, tu m'as pas dit combien? Je vais pas jusqu'au ftar si tu veux. Non, les gens ils vont partir. Combien vous voulez? Encore 20 minutes? 1 heure, non. Là. Et aïe. Là, wallah. Il n'y a pas mieux que le mouchawar.
il n'y a pas mieux que demander des avis. À chaque fois, nos cœurs, ça, ils vont s'apaiser ou être tranquilles. 20 minutes, c'est bon? 7h30, 19h30, on arrête. Vous êtes d'accord? À l'unanimité, Tawakkal ala Allah, Bismillah. Yallah. Donc, il y a des invités à les sœurs. Wallah, à 19h30, c'est masha'Allah. Il y a un proverbe, il y a un proverbe en Algérie, ils disent La tktar al-mlouk, la ymellouk. Il y a un proverbe en Algérie, ils disent n'insiste pas sur les rois parce qu'ils vont te détester. C'est ceux qui iront tout le temps chez les rois pour lui dire roi, donne-moi et donne-moi. À un certain moment, il va lui dire vas-y, c'est bon, toi, à chaque fois tu viens. Nous aussi, là, et comme ça, vous n'allez pas nous mettre mellou maintenant. Inch'Allah, on reste, Inch'Allah, on terminera ce bon moment avec des cœurs pleins d'amour et pleins de fraternité et des cœurs rapprochés. Rapprocher les cœurs. C'est un projet. Barakallahu fik, si tu peux le mettre en place, fais-le et meurs avec ce projet. Et moute avec ce projet. Essaye d'être le maillon qui rapproche les cœurs. Wallah al-Adim, tu verras la baraka sur ton cœur et le cœur de ton épouse et le cœur de tes enfants. Oui, tu verras. Les compagnons, comment ils vivent? C'était des êtres humains. Vous êtes d'accord que les compagnons, c'est des êtres humains? Vous êtes d'accord? Ce n'est pas des anges. Vous êtes d'accord? Naam. Abu Bakr as-Siddiq, c'est un être humain comme moi et toi. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla, il a choisi. Pour être le compagnon le plus proche, parce qu'il y a d'autres compagnons, le plus proche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un être humain. Il a des sentiments de joie, des sentiments de tristesse, des sentiments comment on appelle ça? Des sentiments où il éprouve que c'est terminé, on a perdu. Mais alhamdoulilah, le professeur Samila peut remonter. Donc il vit. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes? Oui, ils ont eu des problèmes entre eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des êtres humains. Mais ils ont réussi à corriger ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlaient leur cœur. Leur cœur, ils les contrôlaient. On va donner un exemple. Yallah, on donne un exemple. Déjà, écoutez ce que Allah Azza wa Jal dit à leur sujet. Huma, ils disent Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Tu imagines comment il parle? Regarde comment il parle. C'est un dua. Ils disent Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Subhanallah. يسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوبهم الغل، الحقد، الحسد، هذه الأمراض التي تحطم القلب أكثر من الكوليسترول. نعم. هذو les compagnons, ils vivaient entre eux, ils ont fait un dua, ils ont dit Ya Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Subhanallah, ils ne les connaissent pas. Et il parle de ceux qui ils vont venir. الذين آمنوا المؤمنون. عجيب, hein? كيفاش كانوا عايشين. T'as vu comment ils vivaient? Mais ils avaient des petites fâcheries entre eux. Ils se fâchaient des fois entre eux. C'est des êtres humains. Et il y a eu un problème entre Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon Bilal ibn Rabah, et Abu Darda, le compagnon Abu Darda. Et je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé. Ils se sont un peu disputés comme ça. Abu Darda, il lui dit Yabna Sawda. Abu Darda, c'est une insulte. On va dire insulte. C'est une insulte. Oui, c'est une insulte. Il l'insulte, il lui dit tu es le fils de la noire.
C'est vrai que la traduction elle est bizarre, hein, fils de la noire. Parce qu'il est noir, il était noir de peau, Bilal. Donc il lui a dit, toi, t'es un noir, on va dire, t'es noir. Il y a le fils de la noire. Ta mère, c'est une noire, et toi, t'es une noire, etc. Bilal, il ne l'a pas giflé. Ou là, il a sorti un couteau. Ou là, il lui a dit qu'Allah te maudisse. Ou là, il lui a dit, je t'attends dehors. Viens, on sort de la mosquée, je t'attends dehors. Ou là, il va lui dire, aujourd'hui, naftar alik. Aujourd'hui, je vais rompre le jeûne sur toi, je vais te taper ou le jeûne. Niveau. Le niveau, عندهم المستوى. هما راهم الفوق حنا رانا في السوسول. استنى الريتشوسي ومن بعد on verra. Donc ils vont se plaindre où? Au tribunal de grande instance? Non. L'éducateur. L'éducateur. المربي الذي ربى الصحابة وربى الأجيال وربى الأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد عايرني بأمي قال يا رسول الله il m'a insulté de ma mère قال تعال يا أبو الدرداء le prophète sallam il appelle Abu Darda et lui dit viens il lui dit أنت امرؤ ما زلت فيك الجاهلية أنت امرؤ فيك الجاهلية أنت امرؤ ما زلت فيك الجاهلية القديمة شفت التربية il lui a dit une vérité comment tu n'arrives pas à te contrôler قال يا أبو الدرداء tu as encore des traces de l'ignorance de l'anti-islam avant que l'islam y vienne toi tu as encore cette ignorance comment on appelle ça ce problème tribal hein couleur de peau couleur de peau et classe de comment on appelle ça les classes dans la société les riches, les pauvres, les modestes etc. Mais il avait ça qu'est-ce qu'il fait Abu Darda comment il corrige cette erreur cette faute grave il est parti voir Bilal et lui a dit à Bilal je mets ma tête par terre sur le sol et tu mets ton pied sur ma tête, sur ma joue. Vous pensez que Bilal il a dit c'est une opportunité, tu vas voir comment je vais t'écraser. Moi je suis le fils de la noire, tu vas voir. Là, non, ils ne vivaient pas dans la vengeance, Omar. Non, ils avaient une autre vision. Non, Omar, ils étaient loin. Omar, le cœur il était sain. Il n'éprouvait ni aucune jalousie, ni aucune vengeance. Il lui a dit jamais, je mettrai mon pied sur une tête qui se prosterne pour Allah Azza wa Jalla. معاذ الله أن أضع رجلي على وجه يسجد لله. شفت, c'est une lettre morte. On s'est pardonné, on continue à vivre. Je n'éprouve rien. Tu n'éprouves rien, et on repart, et on continue. Et l'erreur a été corrigée. Ça a duré combien? Peut-être ça a duré une demi-heure, 45 minutes, et c'est terminé. C'est resté dans l'histoire pour que ça soit pour nous un message et un exemple comment se corriger. Mais ils ont tout de suite changé, ils ont tourné la page. Naam. إذن نتعجب أليس كذلك؟ إذن لا نتعجب ونقول. Donc il ne faut pas qu'on soit étonné comment la société médinoise elle a réussi. Comment la société de l'Ansar et le Muhajirin elle a réussi. Comment ça se fait? Deux populations qui ne se connaissent pas, ils arrivent à cohabiter dans une région, dans un pays qui s'appelle El Medina, avec toutes ces composantes tribales, et il y avait des nouveaux arrivants. Shkoun, le Muhajirin, vous venez d'où? Nous, on a quitté Mecca, on a été persécutés, on vient chez vous, on vient vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut plus adorer Allah Azza wa Jal à Mecca. On est venu ici. Wesh, ils lui ont dit, il n'y a pas de place chez nous. Vous allez prendre notre travail. Vous allez prendre notre logement, vous allez vous marier avec nos épouses, on ne veut pas se mélanger avec vous, nous on est l'Ansar. Non, ils ont ouvert grand leurs bras
Et ils les ont accueillis. Ta'al, marhaban bil muhajirin. Venez, venez, vous êtes les invités d'Allah. Ta'al, rentrez, vivez avec nous, partagez avec nous. Ils ont tout partagé avec eux. Tout. Subhanallah al-Adim. Est-ce que c'est une question de matériel? Est-ce que c'est une question de renommée? Ou c'est plutôt une question de cœur? Les cœurs les ont acceptés. C'est pour ça qu'ils ont partagé avec eux. Nos cœurs, ils sont entachés de cette vengeance et de cette haine. الكره الشديد عجيب. الناس كيش تكره la haine. Il éprouve de la haine. والعياذ بالله. المهم. طيب. Maintenant, on va voir comment les compagnons ils sont arrivés à ce stade. Ils ont pris un exemple. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alaysa kadhalik? Naam. Mais c'est quoi l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Son cœur. قلبه. كيف؟ دخلوا في قلبه؟ Là, ils sont rentrés dans son cœur? Non. Il a mis en pratique ce qu'il ressentait dans son cœur. Première chose, le pardon. Le pardon. Le pardon. À qui, ya Rasulallah? Quraysh, qui m'a poussé à l'exil. Quraysh, qui m'a déclaré la guerre. Quraysh, qui m'a mis dehors de Mecca, ma ville natale. Quraysh, qui m'a craché sur le visage. Quraysh, qui m'a cassé une de mes dents. Quraysh, qui m'a insulté de tous les noms. Quraysh, qui m'a jeté de mensonges. Quraysh, qui m'a insulté de magicien, de sorcier. Quraysh, qui m'a dit que tu es venu pour diviser les tribus. Ya Rasulallah, tu leur pardonnes? Naam, je leur pardonne. Ya Rasulallah, tu leur pardonnes? Je leur pardonne. Ya Rasulallah, pourquoi? Je suis parti à Taïf. Je suis parti vers la ville de Taïf. J'arrive à la ville de Taïf pour propager le message de la ilaha illallah que Quraysh a refuté et rejeté. Je me retrouve en face de la population de Taïf qui m'accueille avec quoi? Avec des crachats et des insultes, et ils m'ont même saigné. Ils lui ont caillassé et ils lui ont saigné ses jambes, et je ne sais plus si c'est al-Muhim, et ils lui ont craché sur le visage. Ils ont refusé la da'wa et le da'i. Ils ont refusé la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Les deux. On veut pas de toi. Sors de chez nous. Vous imaginez, persécuté à Mecca, il va chercher un réconfort, un apaisement dans une autre ville. Ils lui rendent la réponse comme à Quraysh. Bien sûr, parce que les notables de Quraysh ont envoyé des émissaires pour l'accueillir de cette façon. D'accord? Vous me suivez? D'accord. Ya Rasulallah, tu fais quoi? Je m'assois. Je réfléchis. Je fais quoi? À Mecca, je suis sorti. À Taïf, ils ne veulent pas, ni de la ilaha illallah, ils ne veulent pas. Qu'est-ce que je fais? L'ange Jibril descend avec l'ange des montagnes. Sous ordre d'Allah Azza wa Jal. Parce que les anges, ils ne descendent pas comme ça. D'accord? La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges, ils ne descendent pas comme ça. C'est Allah qui leur donne l'ordre de descendre. Même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à Jibril, il lui a dit tu me manques, tu ne descends pas souvent. Tu me manques, j'ai envie de te rencontrer et tout. Et la réponse, elle est venue وَمَا يَتَنَزَّلُ. Il ne descend pas que sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Jibril, alayhi salam. Jibril est descendu avec l'ange de la mort, l'ange des montagnes. Et lui dit Assalamu alayka ya Rasulallah, je te présente l'ange des montagnes qui s'occupe des montagnes. Qu'est-ce que tu veux? Assalamu alayka ya Rasulallah. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. Ya Rasulallah, si tu veux, je prends les deux
montagnes immenses de Mecca, je les fais monter au ciel, je les retourne et je écrase tout le monde. Et ni Mecca, ni Taïf, ni plus rien maintenant. Classe. Si tu étais à sa place, tu l'aurais fait. قل الحقيقة. يلا معليش. بيناتنا كوبي لا كاميرا. ديرها. نديرها واش بك انا نديرها. نديرها خونا. بالطبع. واش بيك على بالك واش معناتها il n'y a plus d'issue. Le prophète sallam n'avait plus d'échappatoire. خلاص. Il savait plus où il part, où il يروح. L'ordre de l'immigration à Médine n'a pas été encore révélé. Où il part où? Il rentre à Mecca, on le tue. Où il يروح? Tu l'aurais fait? Tu imagines deux montagnes, l'affaire elle est classée en 2 secondes. Ni Abu Jahl, ni Ibn Utba, Ibn Rabi'a, ni personne, c'est terminé. C'est une affaire classée, on passe à autre chose, c'est terminé. Non, le prophète sallam n'était pas dans cette optique de vengeance et de règlement de compte. Le prophète sallam a répondu une réponse qui est restée dans l'histoire jusqu'à la fin des temps. Et personne ne pourra le faire ce que le prophète sallam a fait. Personne. Il a dit La استأنس أصبر لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. شفت l'espoir الأمل بالله l'espoir en Allah عز وجل الرجاء حتى وإن انقطع عليك كل أمر إياك وأن تيأس. Si tout le monde t'abandonne, mon frère, ma soeur, fais attention, ne perds jamais espoir, car Allah Azza wa Jal, c'est l'espoir. Il te trouvera une issue, il te trouvera un échappatoire. Même si tu dis qu'il n'y a plus rien à faire, c'est terminé, et tu verras comment Allah Azza wa Jal ouvrira de ses portes de l'espoir et il réconfortera ton cœur. À toi de demander et de placer toute ta confiance en lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit non, je patiente et j'ai l'espoir en Allah qui sortent de leur progéniture et de leur descendance une descendance qui adore Allah Azza wa Jal et qui ne lui associe aucune autre divinité. Est-ce que maintenant l'Arabie elle est mushrika ou elle est musulmane? Est-ce que Taïf elle est musulmane ou mushrika? La ville de Taïf elle est musulmane ou elle est mushrika? Tout le monde est rentré dans la religion de l'islam. Alhamdulillah, l'islam il est en Chine, l'islam il est partout maintenant. Donc ne perds jamais espoir, jamais espoir. نعم هذا القلب الذي القلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حققه في الواقع طبقه في الواقع. C'est ça le cœur du prophète صلى الله عليه وسلم, comment il l'appliquait sur la réalité et sur le contexte. Maintenant on va terminer inchallah avec l'histoire que vous connaissez, mais j'aimerais bien que vous viviez vraiment avec cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de retourner à Mecca victorieux. فاتح خرج في السرية الآن سيعود فاتحا لمكة. Il est sorti de Mecca, on l'a poussé à l'exil, il est sorti dans une clandestinité et il va revenir victorieux, libérateur de Mecca, avec une armée où il y a plus de 100 000 compagnons et dans son armée. Comment il est rentré? Il est rentré sur sa chamelle, chauffe al-tawadu, regarde la modestie. Il est rentré sur sa chamelle, tête baissée, sa tête elle est arrivée jusqu'à ses cuisses. Quelle humilité, quelle modestie.
Ya Rasulallah, tu rentres victorieux. Pourquoi tu rentres pas la tête haute? Non. Vous avez oublié, man tawada'a lillahi rafa'a. لا النبي صلى الله عليه وسلم كما نقولوا احنا بالدارجه ماشي حقار. Le prophète صلى الله عليه وسلم il n'est pas là dans le règlement de compte. Il n'est pas là. Et tu as oublié ce que tu m'as fait il y a 10 ans, je vais m'occuper de toi. Non. 10 ans. Efface mon frère. Tourne la page. Il y a 10 ans tu m'as fait quelque chose. Il dit pardonne. المهم استرجع حقوقك. Si c'est une question de droit et de comment on appelle ça, de droit acquis, récupère-les, mais pardonne. Pardonne. يعني ماشي tu récupères et tu ne pardonnes pas. Récupère tes droits et pardonne. Tu vas au tribunal, il n'y a pas de problème. Va au tribunal avec la personne qui t'a pris tes droits. Récupère tes droits et à la fin du tribunal, tu lui serres la main, tu lui dis salam alaikum. Khalas, j'ai récupéré mes droits. Avec la justice, je te pardonne. Moi, j'ai rien pleuré avec toi. Khalas. Lakin machi, tu pardonnes pas toute ta vie. Non, tu peux pas. Tu peux pas, mon frère. Haoul, essaye. Allez, on va dire essaye. C'est une éducation. Hein. Écoute. Donc, le prophète Sassam, il rentre dans cette position de modestie, d'humilité. Les notables de Quraysh, les notables restants, hein, les autres, ils sont morts. Les notables restants de Quraysh, ils sont venus en courant le voir. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما صليتوش على النبي صلى الله عليه وسلم ما نكملش الحكايه. فات الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وش termine pas l'histoire. Je vous laisse accrocher هكذا معلقه كالمعلقه في السماء. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قالوا يا محمد اسمع. Ils sont la diplomatie. Elle, c'est la diplomatie. Huma, c'est eux. Ils veulent un discours diplomatique. Ya Muhammad, akhun karim, ibn akhin karim. Un akhun karim, ibn akhun karim. Huma, ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se venge. Et parce qu'ils sont toujours dans la notion que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu diviseur. Et où je t'aime? Le jahl, c'est ça le jahl. خاصة الأعراب. طيب يا محمد, tu es notre fils et tu es le fils de notre bon, la traduction, tu es un des nôtres, tu fais partie de nous. Bon, je suis en train de faire un commentaire, hein. Ta tribu, c'est nos tribus, tu fais partie de Mecca. Sauf la diplomatie, parce que eux ils pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les exterminer. Car le prophète sallam, quand il est arrivé, il leur a dit Ma tarawna anni fa'ilun bikum. J'ai oublié de vous dire ça. Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Qalu akhun karim, ibn akhin karim. Le prophète sallam, j'ai oublié de vous dire ça. Quand il est arrivé, il leur a dit Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils lui ont dit Ya Muhammad, tu es des nôtres. Tu es des nôtres, Ya Muhammad. Tu es notre fils. Khouna. Nta khouna, Ya Muhammad. Diplomatie. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Est-ce qu'il lui dit toi, tu m'as craché sur le visage, viens ici, c'est terminé pour toi. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Toi, tu m'as insulté. Tu te souviens quand tu m'as insulté? Viens, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Toi, tu as participé à mon exil. Viens, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Toi, à cause de toi, voilà ce qui s'est passé. Non, là, hasha, jamais. Le prophète sallam, il leur a dit idhabu fa antum at-tulaqa. Idhabu fa antum at-tulaqa. Rentrez chez vous, vous êtes des hommes libres. Ya Rasulallah, comment tu pardonnes? Ya Rasulallah, comment tu pardonnes? Pourquoi tu pardonnes, Ya Rasulallah? Vous savez pourquoi il pardonne le prophète sallam? Car le prophète sallam, il a dit innama bu'ittu li utammima makarim al-akhlaq. Le prophète sallam nous répond et nous dit, et nous aussi on lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu leur pardonnes? Pourquoi tu pardonnes aux notables de Quraysh? Pourquoi tu leur dis rentrez chez vous, vous êtes des hommes libres? Pourquoi, Ya Rasulallah, tu ne les passes pas au tribunal? Ils t'ont fait du mal, Ya Rasulallah. Et le prophète sallam nous répond et nous dit
J'étais envoyé afin de parachever le bon comportement. Naam, les bonnes mœurs. Naam. Et Allah Azza wa Jal nous parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il nous dit je voulais dire l'autre verset il est venu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah nous dit que ce Muhammad, ce prophète et messager, ce prophète et messager, le sceau des prophètes et des messagers, il a été envoyé miséricorde à toute l'humanité. Je vais rajouter à tout l'univers. Le prophète, même un arbre, il ne lui faisait pas de mal. Même un insecte, il ne lui faisait pas de mal. Le prophète défendait même le droit des animaux. Et il leur disait, ne mettez pas beaucoup de charges sur la chamelle et sur ci et sur ça. Et dans le deuxième verset, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et dans l'autre verset, Allah il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu as été doté d'un comportement, d'un bon comportement ou d'un comportement sublime. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se venger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dans une optique de vengeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé miséricorde à l'humanité, à l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un cœur saint, pieux, et son cœur, il a éduqué les cœurs des compagnons et les cœurs de la Ummah, apprenant à éduquer nos cœurs et à purifier notre ego, nos égos, et à purifier notre âme. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an taj'ala qulubana tahira salima min al-shirki wa min al-hasadi wa min al-baghdha'i wal-hiqdi. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma ij'al qulubana bihubbik. اللهم املأ قلوبنا بحبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من البغضاء. طهر قلوبنا من الحسد والحقد والغل. اللهم طهر قلوبنا من البغضاء والشحناء. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة. واللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم. ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. واغفر لنا يا ربي ما مضى منا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.